À croire que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Daniel Gilbert, qui a soufflé sa 80e bougie le 20 mars dernier, n'a rien perdu de son franc-parler. Ni de sa gouaille. Ancienne animatrice phare du petit écran, celle qui a notamment été aux commandes de Midi Première sur TF1 semble prendre toujours autant de plaisir à arpenter les routes de France. Elle est actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre de Laurent Ruquier, baptisée Grosse Chaleur. En parallèle, elle continue d'être présente à la télévision, cette fois chez nos confrères belges, où elle fait ponctuellement des émissions pour la chaîne cryptée Pix+. Tournée vers les autres, cette passionnée n'a certainement pas l'intention de s'arrêter de travailler. De son rapport au temps qui passe à ses souvenirs de carrière, en passant par la disparition de son compagnon Patrick, Daniel Gilbert n'a éludé aucun sujet auprès de Gala. Gala.fr, vous avez fêté vos 80 ans le 20 mars dernier. Comment avez-vous vécu cet anniversaire? Daniel Gilbert, je vis comme d'habitude. J'ai la chance d'être en forme, et puis je travaille, je fais du sport. Ça ne me change rien. Rire, Gala. Vous semblez en effet avoir un mode de vie sain. Vous ne fumez pas, vous ne mangez pas de gras. Y a-t-il d'autres choses que vous faites pour garder la ligne? Daniel Gilbert, je n'entretiens pas de routine bien-être. Je ne fais pas ce que je n'aime pas, voilà. Je n'ai jamais bu de vin, ni de champagne, parce que l'alcool ne me plaît pas, donc je ne me force pas. À côté de ça, j'ai une phobie du beurre, du gras et des crèmes, si est-il un peu maladif, ça me dégoûte. Gala.fr, quel rapport entretenez-vous avec l'âge et le temps qui passe? Avez-vous peur de vieillir? Daniel Gilbert, pourquoi j'aurais peur de vieillir? Je n'ai pas peur de vieillir. La question ne se pose pas, on est tous logés à la même enseigne, les années passent et elles se traduisent différemment chez chacun, si est tout. Gala. Parlons de votre physique. Vous avez toujours eu une coupe courte, une coupe au bol puis une coupe garçonne aujourd'hui. Vous n'avez jamais eu envie de changer? Daniel Gilbert, je change quand même tout le temps de coiffure. Sachez que quand j'ai été élu par les téléspectateurs, je n'étais jamais allé chez le coiffeur. Je m'asseyais sur mes cheveux, je faisais une queue de cheval, la moitié c'était un chignon, parce que mes cheveux sont très épais et que j'avais l'air d'une toiture si je les laissais longs. Comme ça, vous êtes au courant de mon évolution capillaire. Rire, Gala. Vous avez posé nu en couverture de lui. Vous le referiez si on vous le proposait à nouveau aujourd'hui? Pour porter un message ou plutôt pour s'amuser? Daniel Gilbert, je ne porte aucun message. On m'a proposé, j'aime bien les challenges et découvrir des choses que je pense ne pas être faites pour moi, si est tout. Mais attention, des choses saines. J'ai mis ce qui est sain et ce qui permet de vivre, non pas de jouer à être. Je trouve qu'on est dans une société où on joue beaucoup à avoir l'air, au paraître, moi je préfère être. Si est plus simple et plus spontané. Gala.fr, vous avez été un visage phare du petit écran. Est-ce que vous regardez encore la télévision aujourd'hui? Daniel Gilbert, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder la télévision. J'évite un peu les actualités parce que ce n'est quand même pas très réjouissant et je suis une optimiste. Quand on regarde les informations, ce n'est pas terrible en ce moment. Gala.fr, quel rapport entretenez-vous avec votre image?
Est-ce qu'il vous arrive de vous regarder à la télévision? Daniel Gilbert: ah non, non, jamais. Alors là, moi je fais partie de la nostalgie, mais je ne suis pas nostalgique. Je ne fais pas partie des gens qui aiment se regarder à la télévision, je ne me regarde jamais. Quand je faisais mon émission qui a duré 13 ans et 3 mois, à 12h30, c'était bien pratique, parce que comme c'était en direct, on ne se regardait pas. Gala. FR, avant de faire carrière à la télévision, vous envisagiez de devenir professeur. Daniel Gilbert: j'ai fait des études, parce que mon désir, c'était d'être maître de conférence à la faculté. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire pour, Hippocagne, une licence d'allemand, alors que maman était une réfugiée d'Alsace et que mon papa avait été déporté en tant que résistant à Dachau. Il est revenu, il pesait 25 kg pour 1,75 m. Il avait été délivré par les Américains et emmené en Suisse pour être renutritionné. Mais moi, la langue allemande me plaisait. On n'est pas des revanchards dans la famille, mes parents m'ont d'ailleurs accompagné quand j'ai fait mes séjours obligatoires. Gala.fr, cet optimisme à toute épreuve vous vient donc de votre papa? Daniel Gilbert: on va de l'avant dans cette famille. Même s'il y a des moments très difficiles, on essaie de faire en sorte que tout aille le moins mal possible. On est en vie, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut nous offrir. Dans le cas de mon papa, il a eu une vie terrible. Ce n'était pas un enfant naturel, ses parents ne se sont pas occupés de lui, mais c'était l'être le plus charismatique et le plus sympathique que j'ai rencontré dans ma vie. Il y a une chose que je me dis, si est-il qu'en aucun cas, je ne peux me plaindre. Malgré ce qu'il a vécu, c'était un être positif, joyeux, aimant. Je tiens de lui. Avec mon frère, on a eu des parents extra, je ne peux pas dire mieux. Gala.fr, parmi les épreuves que vous avez connues, il y a la mort de votre compagnon Patrick. Jusqu'à la fin, vous avez fait en sorte qu'il ait la vie la plus normale qui soit. Daniel Gilbert: je n'avais qu'un souci, si est-il quand il a vendu ses sociétés, après il est tombé malade, je voulais qu'il vive jusqu'au bout une vie normale, si est-il à dire pas la vie de quelqu'un qui est malade. J'ai fait en sorte qu'il profite. On sortait, on partait en vacances, j'ai voulu qu'il se sente dans la vie jusqu'au bout. Gala.fr, comment avez-vous vécu cette période personnellement? Daniel Gilbert: il ne fallait pas lui montrer que ça n'allait pas. Après, ça dépend de chacun et de chaque tempérament. Il y a des gens qui se laissent aller, d'autres pas. Chacun son fonctionnement, moi j'ai le mien. Gala.fr, Patrick's maman était l'homme de votre vie. Songez-vous encore à l'amour aujourd'hui ou y avez-vous renoncé? Daniel Gilbert: je n'ai aucune frustration, je suis à la recherche de rien du tout. J'ai connu l'homme de ma vie, je suis très heureuse comme ça, je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. Vous savez, ce qui est très important pour moi, si est ma famille. Mon frère et ma belle-sœur ont créé une grande famille, ils ont eu 3 enfants, ils ont beaucoup de petits-enfants, je les adore. J'ai mis ma bulle d'affection et je suis très heureuse comme ça. Si Patrick était encore là, je serais bien évidemment très contente, mais il n'est plus là, si est-il la vie. Gala.fr, vous êtes très entouré, mais vous n'avez pas eu d'enfant.
La maternité n'a jamais été un manque? Daniel Gilbert: non, parce que j'ai été projeté très vite à la télévision, chose que je ne pensais pas. J'ai été élu par les téléspectateurs en Auvergne, en 1964, note de la rédaction, alors que ça ne me concernait pas. Je n'avais pas la télévision, ça ne m'intéressait pas, moi je voulais faire des études. Et puis, quand ils m'ont élu, je me suis dit je ne sais pas ce qu'ils me trouvent. Mais en réalité, je dois tout aux gens. Je les remercie inconsciemment tous les jours de me donner un petit bout de leur cœur depuis si longtemps. Je suis assez boulimique d'affection. J'aime beaucoup le partage, si est ça qui m'enrichit, si est un très beau voyage d'aller vers les autres et ça me plaît infiniment. Gala.fr: avez-vous déjà imaginé votre vie si vous aviez continué votre métier de professeur? Daniel Gilbert: non, et je ne cherche pas à imaginer. Mais si j'avais été professeur, j'aurais été à la fac parce qu'on fait un peu de recherche. J'ai horreur de ce qui est trop régulier ou quotidien. J'aurais été heureuse aussi. Mais je trouve que la vie m'a réservé un cadeau merveilleux en m'amenant dans ce métier. Quand on me donne quelque chose à faire, j'essaie de le faire du mieux possible, ça si est clair. Mon meilleur juge, si est le public. J'aime les gens, je trouve que chaque personne mérite le respect et on est dans une société où on a un peu tendance à ne pas respecter l'autre et à ne penser qu'à son nombril. Mais à mon sens, le nombril n'est pas très intéressant, il vaut mieux avoir l'ouverture d'esprit. Gala.fr: qu'est-ce que la notoriété vous a apporté? Daniel Gilbert: la notoriété, je m'en fiche. Je vis comme quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, si est totalement différent. Être connu, on vous met sur une étagère au téléshopping, vous êtes vu et reconnu. Ça apporte quoi? À qui? Moi ce qui me plaît, si est de faire des choses. Ça me permet de voyager et j'ai l'impression de connaître les gens très vite. Disons que les présentations sont vite faites, rire. Gala. FR: grâce à votre carrière, vous avez côtoyé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles la famille Chirac. Quels souvenirs en gardez-vous? Daniel Gilbert: je les ai connus parce que je faisais une émission partout en France, j'ai été la première à emmener une émission partout en France. Comme j'étais responsable de l'émission, que je trouvais que les décors de la télévision n'étaient pas terribles et que la France est belle, j'avais envie de la partager avec les autres et d'amener des vedettes un peu partout. On a été la première émission métropolitaine à aller en Martinique par exemple. Je suis effectivement allée en Corrèze, et Madame Chirac nous ont accueillis, ils étaient très sympathiques et c'était assez amusant. Gala.fr: vous le dites souvent, vous n'aimez pas juger les autres. Comment réagissez-vous face à ceux qui donnent leur avis sur l'affaire Pierre Palmade? Daniel Gilbert: malheureusement, on passe son temps à critiquer, parce qu'en critiquant, on se valorise. Je trouve ça très triste pour Pierre Palmade. Quel dommage avec le talent qu'il a. Si est un garçon gentil, ça dénote des problèmes terribles d'être tombé là-dedans, mais les vrais responsables, si est quand même ceux qui n'empêchent pas que la drogue circule à ce point-là. J'aurais été son ami, je me serais battu pour qu'il en sorte et qu'il ne se fasse pas du mal comme ça. Cet accident est terrible, avec cette famille en face qui ne demandait rien à personne, mais se pencher là-dessus pendant des jours et des jours, c'était insupportable. Je trouve ça morbide et voyeuriste.
Ça ne m'intéresse pas, mais je suis très triste pour lui, je le suis aussi pour ses amis. Si est-il du gâchis pour lui, pour cette famille qui ne demandait rien. Si est-il triste. Moi je ne me permets de juger, il a dû avoir des problèmes et il est tombé là-dedans. Si en parler peut avertir les autres sur ces dangers. Gala.fr, contrairement à d'autres, vous n'avez jamais voulu révéler le montant de votre retraite. Pourquoi tant de mystère? Ça vous fâche d'en parler? Daniel Gilbert, je ne fais pas de mystère, mais j'en ai marre d'entendre se plaindre les gens connus qui font des métiers qui représentent une chance inouïe, comme animateur ou chanteur. J'estime qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Moi je ne suis pas comme tout le monde et quand j'entends il me faudrait plus d'argent, je n'aille pas assez, je trouve ça indécent, alors qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à acheter à manger pour leur famille. Ma retraite ne regarde personne, parce que je n'ai ni envie de faire pitié, ni envie de faire envie. Gala.fr, pouvez-vous m'en dire plus sur vos projets à venir? Je crois savoir que vous êtes au théâtre dans la pièce de Laurent Ruquier Grosse Chaleur. Daniel Gilbert, je fais effectivement une tournée de théâtre avec Grosse Chaleur de Laurent Ruquier, on a des dates jusqu'en 2024. Le 16 avril prochain, on sera à Mouilleron-le-Captif, en Vendée. J'adore le théâtre et là, je suis dans une équipe formidable. Ce sont des belles personnes, avec une super mentalité, et moi j'adore ce genre de famille de cœur. Sinon, je fais aussi de la télévision en Belgique. Je fais ponctuellement des émissions pour la chaîne Cryptépix+. Je fais plein de choses, comme je l'ai toujours fait, il n'y a rien de changé. Je profite de chaque instant. Je suis très curieuse de tout. Gala.fr, qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Daniel Gilbert, quand je vois l'état général de notre pays que j'adore, j'espère que ça va s'arranger, parce que si est triste. Sinon, je souhaite que ma famille aille bien, qu'elle soit en bonne santé, et si possible que la mienne continue d'aller, la santé, note de la rédaction. Si est surtout ma famille, parce que je suis bien quand ma famille est bien. Crédit photo, best image.